Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultants et consultantes du signe astrologique du Lion, pour ce mois de février 2023. Alors ce mois-ci, j'ai choisi de vous présenter le tarot des vilains et je vais réaliser un tirage à 8 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend à millions pour ce deuxième mois de l'année 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que le mois de janvier s'est bien passé, que ce début d'année 2023 s'annonce positif et que ça va continuer et se confirmer pour ce mois de février. Le jeu est très fluide quand je le bats, c'est très agréable, donc ça annonce un tirage fluide. C'est parti pour la petite coupe des énergies pour vous, les lions, en ce mois de février 2023. J'ai le roi de coupe qui fait face à l'as d'épée inversé. Alors le roi de coupe me parle de fiabilité, de sagesse, de création, de créatif et de tolérance. Il peut bien évidemment me parler de vous, ma consultante et consultant. Le roi, c'est pas forcément un homme. Et je fais face ici à l'as d'épée inversé, qui me parle d'irrationalité et de prendre une mauvaise décision. Alors c'est deux cartes qui vont forcément s'équilibrer au sens, à mon avis, le tirage va être équilibré, je l'ai senti rien qu'en battant les cartes. Le roi de coupe ici, il me dit que vous saurez justement être fiable, être sage, être de bon avis et de bons conseils et ainsi vous prémunir contre de mauvaises décisions qui pourraient être prises. Pourquoi pas, on va vous faire des propositions, vous allez avoir des opportunités et vous allez peut-être sentir au fond de vous que ça mérite réflexion et vous allez faire les bons choix. Voilà. Donc c'est plutôt un mois, on va dire, de cohérence, de rationalité qui semble s'ouvrir pour vous, mes amis lions. Alors j'ai étalé le tarot des vilains sur mon tapis latéral et je vais donc prendre 8 cartes en pensant bien à vous. Pour l'instant, je vous les présente face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les recouvrir et les interpréter pour voir ce qui vous attend pour ce mois de février 2023. Alors, j'ai ici la thématique du mois, le sentimental, le familial, l'amical, le matériel, le conseil, on va dire, du mois, les bonnes surprises et les petits imprévus. Allez, c'est parti, je vous présente d'abord les cartes initiales. Ici, pour la thématique de votre mois, j'ai l'arcane majeur de l'ermite qui me parle bien d'isolement, mais aussi de solitude et de tristesse. Alors, pas forcément annoncé pour vous au mois de février, mais peut-être qu'on sort de ça, qu'on sort de notre isolement. Ici, pour me parler de votre vie sentimentale, j'ai le valet d'épée. Le valet d'épée, lorsqu'il est inversé, me parle de fatigue dans la vie sentimentale ou d'une impression de manquer des opportunités, de manquer le coche pour faire repartir les choses. On stagne. Dans la vie familiale, j'ai ici le grand amour qui est l'arcane majeur des amoureux dans le tarot plus traditionnel et qui me parle de forte présence de l'amour. Alors pourquoi pas des problématiques à la fois de couple et à la fois familiales qui sont liées mais qui semblent liées plutôt pour le bien puisque la carte est à l'envers. Ça peut aussi me parler de choix à faire dans la vie familiale mais aussi d'être entouré et aimé par sa famille. Pour ici, illustrer votre vie amicale, alors les relations amicales, mais aussi un petit peu plus distendues avec les liens, avec des copains, avec des collègues, avec des voisins, j'ai la carte de la tempérance qui me parle de rapports plutôt apaisés, de calme, de patience. On est vraiment dans une fluidité de rapport, donc plutôt une vie, on va dire une vie sociale sympathique pour le mois de février à millions. Pour la vie matérielle, donc le professionnel, le financier et tous les projets. Il n'y a pas forcément besoin de travailler pour avoir des projets. Je donne souvent ces exemples-là. Ça peut être le projet de préparer un diplôme, un concours quand on est élève, étudiant, universitaire. Le projet de changer de travail, le projet de déménager, le projet de faire un voyage, le projet de construire une maison. Voilà, c'est vraiment les projets au sens très très large du terme et plutôt des projets matériels. Alors j'ai ici le 6 de denier et le 6 de denier me parle de
cadeaux, de présents, de partage, de générosité. Donc il y a l'idée d'une récompense matérielle, de relance de projets et de relance d'activités et de finances qui peut bien sûr se présenter pour vous, mes amis Lions. Alors pour vivre au mieux ce mois de février 2023, le conseil c'est le 4 de coupe, et le 4 de coupe il me parle de repli sur soi, d'être dans son coin. Justement, on vous demande peut-être de vous ouvrir. D'ailleurs pour moi ça fait écho à la carte de l'ermite inversée où on vous disait déjà que vous étiez un peu replié sur vous-même, mais pas forcément dans le bon sens, plutôt dans l'idée d'une tristesse, voire d'une dépression, d'une douleur. Voilà, on a besoin un peu de se mettre à l'écart et on reste loin des autres. Peut-être qu'ici, on vous recommande de vous réouvrir, justement. On verra en recouvrant. Les bonnes surprises, les atouts sur lesquels on va pouvoir se reposer. J'ai ici le 9 de bâton inversé. Et le 9 de bâton inversé me dit que, on va retrouver un peu confiance en nous, nous qui avons plutôt tendance, ou vous plutôt les lions, à ne pas croire en vous. Voilà, les projets reprennent, tout s'aligne, donc il y a un reboost de confiance et ça c'est plutôt une bonne surprise. Pourquoi pas une bonne nouvelle? L'arcane majeur de la tour inversée, pour me parler des imprévus, me dit que vous vous relevez justement d'une grosse épreuve qui vous est arrivée probablement les derniers jours, semaines ou mois. Donc c'est plutôt positif parce que là j'ai déjà une carte positive qui parle d'une renaissance, mais au moment des imprévus. Donc j'ai cette idée que finalement les imprévus, s'il y en a, ne seront pas bien graves et seront même plutôt heureux. Donc un mois qui me semble plutôt protégé pour vous, mes amis lions. Alors j'ai ici, pour reprendre la thématique du mois, l'arcane majeur de l'ermite. L'arcane majeur de l'ermite me parle d'isolement, mais plutôt dans le sens d'un repli sur soi, d'une tristesse, d'une solitude. On se met à l'écart et c'est pas forcément une très bonne idée. Alors, j'ai le 4 de bâton qui est ici présenté et qui me parle de célébration, mais aussi de communauté. Alors ça représente l'idée qu'après une période de repli sur vous-même et pourquoi pas de solitude, de dépression, vous reprenez un petit peu le contrôle de votre vie. Le 4 de bâton, c'est une carte où on se réunit avec les autres et où on passe du bon temps. Donc j'ai l'idée que la période de repli sur vous-même est finie et qu'au contraire, vous allez aller vers les autres. Alors ça peut me parler d'avoir des invitations ou vous-même d'inviter. En tout cas, il y a du bon moment prévu pour ce mois de février qui vous sort un peu de votre torpeur. Alors j'ai ici l'arcane majeure du chariot qui me parle de reprise de rythme, on passe à l'action, ça s'accélère. Donc après une période de latence et de parenthèse où vous avez eu besoin de rester à part, ça rebouge, ça ressort. Donc je le répète, célébration. Peut-être qu'il n'y a eu pas beaucoup d'événements sympas ces derniers temps. Vous vous êtes aussi senti isolé, il y a ces perspectives de choses heureuses, je le répète, des invitations, des événements. Vous avez l'impression que votre vie sociale repart et que vous allez un peu sortir de votre grotte, si je puis me permettre. J'ai ici le 9 de denier. Le 9 de denier, il me parle de récolte, de liberté et de sentiment de sécurité, mais aussi de prospérité. Alors, il y a deux choses ici qui me parlent. Vous vous êtes peut-être mis à l'écart parce que vous aviez des difficultés financières qui vous empêchaient de sortir, parce que vous faisiez attention. Et pourquoi pas avec ces bonnes nouvelles financières déjà annoncées en février, vous allez vous permettre de pouvoir réinviter, ressortir, aller au ciné, aller au resto et répondre favorablement aux sollicitations qui pourront vous être faites. Ainsi, vous rompez un peu avec votre isolement. Cela peut également tout simplement me dire qu'après une période d'isolement, vous avez une forme de liberté et de sécurité, c'est-à-dire que vous avez des preuves que vous comptez pour les autres. Et bien sûr, les deux problématiques à la fois relationnelles et financières peuvent se coupler ensemble. Je refais avec vous ce premier ensemble de thématiques du mois. On me dit qu'après une période de tristesse, de solitude, de repli sur vous-même, voire de dépression, vous reprenez un petit peu le dessus. Vous allez même être amené à revoir les gens et à passer de bons moments avec eux. Pourquoi pas des célébrations, des réunions, anniversaires, fêtes. Il y a quelque chose de très heureux. Enfin, votre vie sociale reprend un rythme beaucoup plus sympathique après avoir été bloqué pour des questions financières et ou après avoir été bloqué par une impression de ne pas compter pour les autres, vous reprenez un petit peu le dessus, vous sortez de chez vous et les invitations ou en tout cas les moments heureux pleuvent. Ici, pour évoquer votre vie amoureuse, j'ai le valet d'épée inversé qui évoque une stagnation. Les choses tournent un petit peu en rond dans votre vie sentimentale et ça vous fatigue, peut-être même
que vous avez l'impression de louper le coche et de louper des opportunités. Ou peut-être aussi que vous les voyez, ces opportunités, mais que vous n'osez pas les saisir. Du coup, vous restez dans une situation sentimentale qui ne vous convient pas des masses. Alors j'ai ici l'arcane majeur du jugement qui est inversé et qui me dit que vous vous jugez un petit peu durement. Alors peut-être que vous avez perdu confiance en vous, peut-être aussi que vous jugez votre partenaire de vie ou vos prétendants de manière un peu trop sévère. Et il y a cette idée que tant que vous continuerez à avoir ce regard un petit peu négatif sur vous et sur les autres, votre vie sentimentale ne peut pas avancer. On va continuer un peu à recouvrir. Alors j'ai ici le 10 de coupe qui est inversé et qui me parle d'anciennes séparations qui vous marquent et qui ont altéré votre confiance en vous et en les autres. Vous restez très endeuillé, très concentré sur des déceptions passées et du coup ça vous empêche d'avancer. J'ai ici le 4 d'épée inversé qui me dit qu'il est nécessaire de sortir de cela, qu'il est nécessaire de trouver une paix par rapport à ces situations douloureuses du passé. Alors je refais avec vous cet ensemble et je vais le décliner aux diverses situations qui me parlent. Le valet d'épée me dit que pour l'instant, vous stagnez dans la vie sentimentale et ça vous fatigue. Vous manquez des opportunités. Pourquoi ? Parce que vous manquez de confiance en vous, mais vous manquez aussi de confiance en les autres et en l'amour de façon générale. Pourquoi ? Parce que vous avez été profondément blessé dans le passé, notamment par une séparation, un divorce, quelque chose qui s'est mal passé ou en tout cas du conflit. On vous dit qu'il est temps pour vous de sortir de cela, de faire la paix avec ce passé. Alors pas forcément faire la paix avec l'autre, mais en tout cas de donner sa chance à l'amour, car finalement, vous avez besoin de cet apaisement. Il est temps pour vous de trouver la paix. C'est ce que chuchote la carte du 4 d'épée. Alors si vous êtes célibataire, on peut me dire que vous avez des difficultés à vous mettre en quête de l'amour, car vous manquez de confiance en vous et en les autres. Peut-être parce qu'on vous a fait bien du mal dans le passé et que vous avez peur. Vous devez faire le deuil de cela. Et effectivement, ne pas vous dire que parce que vous avez vécu une situation difficile, ça va forcément se reproduire, que vous allez revivre les mêmes échecs, que tout le monde est pareil. Il y a une nécessité de faire le deuil pour pouvoir vous reconstruire sentimentalement parlant. Si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, on me dit que vous êtes dans la stagnation. Et une stagnation pas très sympathique. Vous avez peut-être cette idée qu'il est nécessaire que votre ex revienne dans votre vie, car sans lui ou sans elle, votre vie sentimentale n'a aucun sens. En effet, on vous dit qu'il est peut-être temps de faire le deuil de cette situation pour enfin avancer, car vous êtes fatigué d'être là-dedans et d'être dans cette attente qui ne vous apporte rien. Si vous êtes dans une situation de couple, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, on peut me dire qu'en ce moment, vous souffrez d'une certaine stagnation. Et vous avez peut-être tendance à vous juger sévèrement vous-même, mais aussi à juger l'autre sévèrement. Par exemple, peut-être que vous vous dites que votre vie de couple n'est pas sans sas, mais qu'en même temps, vous n'êtes pas une personne séduisante ou séduisante. Voilà, vous vous jugez vraiment durement. Vous jugez peut-être votre couple aussi. Par exemple, ça ne vous convient pas, vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas et vous dites ouais, que votre couple n'est pas terrible ou que votre partenaire de vie n'est pas à l'écoute. Voilà, vous jugez l'ensemble très sévèrement. Et peut-être même qu'il y a un déséquilibre presque familial qui peut petit à petit s'amener. Peut-être qu'il y a dans votre esprit l'idée d'une séparation qui commence à poindre. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut se séparer et que c'est ce qui va arriver, mais peut-être que vous avez un fort doute en ce moment sur votre vie sentimentale. Et on vous dit qu'il faut sortir de ça. Alors sortir de ça, ça peut tout simplement dire vouloir faire le point pour un petit peu éclaircir cette situation qui pour moi est beaucoup de l'ordre de l'idée, du ressenti, mais pas forcément de la réalité. Alors, ici, j'ai la carte du grand amour qui me parle d'un mélange famille, puisque là c'est le groupe de la famille et de l'amour. Vous êtes en tout cas aimé, entouré par les gens de votre famille, famille proche mais famille plus élargie. On me parle pourquoi pas aussi d'une décision à prendre dans la famille et pourquoi pas d'une imbrication de la vie sentimentale et familiale. Alors j'ai ici le 7 de bâton et le 7 de bâton, il me parle d'être déterminé, d'avoir de la conviction, mais aussi de grimper des échelons, grimper des échelles. Bon, il y a cette idée que l'amour de vos proches vous fait grandir, vous fait vous sentir bien, vous aide à vous construire dans votre vie et pourquoi pas même vous apporte un soutien dans les difficultés de couple ressenties. Voilà, il y a cette idée qu'en tout cas, vous êtes bien dans la vie familiale.
Alors j'ai ici le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, lorsqu'il se présente de façon en droit, comme c'est le cas ici, me parle de confiance, de prospérité, de joie, de rêve exaucé. Bon, il y a vraiment cette idée de plénitude dans la vie familiale, ça correspond en tout point à ce que vous désirez et voilà, il y a de la confiance, il y a de la prospérité, il y a de la joie, tout simplement. Donc on est vraiment sur un ensemble très positif au niveau de la famille. Alors j'ai ici le 7 d'épée qui est inversé, et le 7 d'épée inversé, il nous dit qu'on a pris ses responsabilités dans la famille. Alors pourquoi pas par rapport à un choix, puisqu'on a évoqué le fait de faire un choix, et c'est un choix qui finalement vous rend complètement heureux. Alors je vous refais ce deuxième ensemble de cartes, plus familial, on me parle d'être aimé, entouré, choyé dans la vie familiale. En tout cas, vous êtes déterminé, vous grimpez les échelons, votre famille vous soutient dans tous les aspects de votre vie, et vous sentez que ce soutien est nécessaire à votre accomplissement spirituel. Le 9 de coupe, il évoquait plutôt une confiance en soi, la famille est idéale et vous avez fait un choix que vous assumez, vous avez pris vos responsabilités. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, pour assurer un équilibre familial, vous avez décidé de travailler un petit peu moins. Ça n'a pas été un choix facile, mais vous étiez déterminé et convaincu que c'était ce qu'il fallait faire. Vous avez tenu bon et aujourd'hui, vous ne le regrettez pas. Par exemple, vous avez dû faire un choix, par exemple renouer avec des gens avec lesquels vous étiez fâché dans la sphère familiale, vous étiez déterminé à ce que ça avance et aujourd'hui vous ne le regrettez pas. Bref, vous l'avez compris, vous prenez tous les choix et les décisions que vous avez dû faire ou prendre dans la vie familiale et il y a cette idée que finalement c'était une bonne idée, que vous êtes resté déterminé, peut-être même alors que les autres vous disaient mais non il ne faut pas faire ça, tu es sûr que tu as bien compris, tu es sûr que tu as bien calculé les conséquences. Et en final, il y a une harmonie familiale qui est là et après avoir fait peut-être des choix et des sacrifices. Aujourd'hui, vous êtes pleinement aimé et entouré par votre famille. Hop là, je mets les deux cartes ici, je les redéplacerai après. Pour évoquer votre vie amicale, mais aussi le cercle social, j'ai la tempérance. La tempérance, c'est le calme, mais le calme ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. C'est juste que c'est cool. On a été dans la fluidité de rapport, il y a des bonnes discussions, des bonnes énergies. Voilà, on est vraiment dans une totale plénitude, une harmonie, un équilibre, un peu comme ces deux murènes. Certes, les murènes, c'est pas forcément des animaux très sympathiques, mais on est dans le tarot des vilains, donc il n'y a que des vilains et des vilains qui peuvent avoir des aspects positifs. Voilà, on est resté dans quelque chose de très sympathique, de très fluide, et ça va se poursuivre pour le mois de février, donc des rapports sympas, des discussions sympas, et pourquoi pas des moments sympas eux aussi. Allez, j'ai le 6 d'épée qui se présente à moi et qui dit qu'on va pouvoir justement lâcher prise auprès de ses amis. Ça représente une forme de détente. Vous allez vous détendre, prendre du bon temps par rapport peut-être aux autres problématiques de votre vie grâce à vos amis. Ça me donne par exemple cette idée que vous avez par exemple des difficultés un petit peu sentimentales par rapport également à cette impression un petit peu de reprise, d'isolement et que vous allez pouvoir véritablement vous reposer dans le cocon que représentent vos amis qui vont être votre petite parenthèse de joie, votre bouffée d'air pur. Il va y avoir des belles choses en amitié. Alors j'ai ici le 8 de denier. Alors le 8 de denier, lorsqu'il se présente, il parle du fait d'avoir été quand même très assidu, d'avoir été très impliqué dans les relations sociales et qu'aujourd'hui, en gros, vous ne récoltez que le fruit de votre implication, de votre travail acharné pour que les amitiés soient aussi belles et florissantes. Vous récupérez ce que vous avez mérité. Ça m'évoque également le fait que vous avez pu jouer un rôle de médiateur dans le cercle amical ou pourquoi pas même dans la sphère des collègues pour résoudre des conflits et qu'aujourd'hui, vous bénéficiez vous-même de cet équilibre retrouvé. Par exemple, il y avait des conflits dans l'entreprise, alors pas forcément vous affectant vous ou dans votre cercle amical, mais vous avez fait un peu le tampon et aujourd'hui l'harmonie est retrouvée et vous-même, ça vous fait du bien parce que vous n'aimiez pas cette ambiance tendue. Je le perçois comme ça. Alors j'ai ici le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est une personne qui est plutôt énergique et qui vous représente vous. Il y a vraiment cette idée que vous avez eu un rôle central dans vos cercles sociaux et que du coup, ce rôle un peu énergique vous donne aujourd'hui le droit à une forme de repos parce qu'il y a une plénitude. Alors je vous refais ce troisième ensemble. Ici,
on me parle de calme, mais pas de calme plat, de stagnation, mais plutôt du fait que c'est apaisé, c'est serein. Et pourquoi pas même après une période un petit peu compliquée, ça coule de source. Voilà ce que dit la carte de la tempérance. On peut enfin se détendre, les amis représentent comme une bulle d'oxygène par rapport à nos diverses problématiques. On peut se détendre, parler avec eux et pourquoi pas sortir. Cela n'est que juste récompense car vous avez travaillé dur pour alimenter vos relations. Vous n'avez jamais lâché l'affaire, vous prenez toujours des nouvelles, vous créez des petites sorties, des petites balades, des petits événements pour nourrir en fait vos relations et ce caractère énergique où vous avez toujours su prendre en main les choses dans le domaine amical vous retombe dessus en positif et vous pouvez le décliner à la sphère des collègues. Et pourquoi pas un rôle de médiateur avec aujourd'hui une fin des conflits et une harmonie retrouvée dans tout votre cercle. Ici, pour évoquer votre vie professionnelle, financière, mais aussi vos projets, j'ai le 6 de denier, très belle carte qui m'évoque des présents symboliques mais présents aussi matériels et ça me parle de partage, de générosité. Alors vous pouvez être généreux mais recevoir aussi une forme de générosité. Pour moi, on est encore dans l'idée d'une récompense à force d'un travail acharné, d'un accomplissement, ça tombe. Ça tombe en termes de carrière, en termes de primes financières et pourquoi pas également en termes de renommée et de réputation. C'est le cas dans beaucoup de signes astrologiques. Alors justement, le 5 de denier inversé s'invite dans le jeu. Il me dit qu'on connaît un triomphe par rapport à toutes les problématiques matérielles que je viens d'évoquer. Et ça peut même me parler de rentrée d'argent et du fait que tous les stress liés au travail, à l'argent, au projet qui était ralenti s'évanouissent puisque ça va mieux. J'ai ici la carte de l'empereur inversée qui nous dit que l'instabilité sur les plans matériels c'est terminé. On est vraiment dans une renaissance de ce point de vue-là. Et le 2 de coupe me dit qu'on a pu compter sur le soutien de nos proches, alors surtout la famille et les amis, et que dans la sphère professionnelle, on bénéficie d'un entourage loyal qui nous porte. Il y a eu des bons échanges, une belle communication et pourquoi pas de belles rencontres, de beaux partenariats qui peuvent s'être déjà présentés parce que le 2 de coupe, il est plus sur la fin. Donc, j'ai pas l'impression que ça se présente pour février, mais que c'est déjà ça. C'était déjà là, et aujourd'hui, ça se solidifie. Alors, je vous refais cet ensemble. On me parle de récompense en termes de renommée, en termes de succès, qui pourquoi pas se traduit par des entrées d'argent ou par l'obtention d'une prime ou d'une nouvelle responsabilité. Bref, vous l'avez compris, vous êtes récompensé, vous recevez un cadeau. Pourquoi pas également une relance de projet avec tous les projets que j'ai évoqués en début. Vous pouvez, avec le 5 de denier, laisser de côté vos difficultés, c'est terminé. Et pourquoi pas même une meilleure santé parce que les tracas c'est fini et des entrées d'argent liées à votre travail. C'est la fin en tout cas de l'instabilité avec les questions de carrière, des questions d'argent ou l'impression que des projets n'avançaient pas. Tout ça c'est entériné et vous avez su compter sur le soutien de vos proches et pourquoi pas aussi une belle association. Par exemple, vous avez su compter sur le soutien d'une hiérarchie ou d'un collègue qui va vous soutenir et vous obtenez enfin gratification grâce à ce soutien, ce petit coup de pouce. Alors vous avez bien sûr travaillé, mais il y a un petit coup de pouce qui peut vous être donné et qui vous a, à mon sens, déjà été donné. Une personne qui vous a recommandé. Ça peut aussi me parler d'un coup de pouce financier, d'un membre de la famille ou d'un ami qui vous permet de concrétiser un projet, par exemple un apport dans le domaine immobilier, qui vous donne un coup de pouce par rapport à votre entreprise. Voilà, vous avez su compter sur le soutien réel de vos proches et quoi qu'il arrive, ça me parle d'un environnement professionnel ou financier sain, loyal. Il n'y a pas de méfiance à avoir. Donc s'il y a des partenariats, des associations qui sont un petit peu en ce moment en train de se concrétiser, il n'y a pas vraiment à s'en faire. Ici, pour me parler du bien-être et de la façon de traverser au mieux ce mois de février 2023, j'ai le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, me parle d'isolement, d'être dans son coin, auquel cas on vous invite à vous ouvrir. On a déjà parlé d'isolement et du fait d'être dans son coin, mais que ça allait se relancer. On va voir si là encore ça nous annonce une relance. Bon, alors j'ai le 4 de denier. Le 4 de denier, il me parle de réussite, mais plutôt de matérialisme, comme si on était obsédé par notre propre réussite. On a besoin de contrôler, et notamment de contrôler les aspects matériels de notre vie. Pour moi, il y a cette idée aussi de repli sur soi parce qu'on veut tout garder sur soi.
on ne veut pas embêter les autres avec nos problèmes. Alors, plusieurs interprétations. Il y a cette idée qu'on se replie un peu sur soi parce qu'on est tellement dans l'idée d'atteindre une forme de réussite sociale, financière, professionnelle, qu'on se concentre uniquement sur cet aspect-là de notre vie au détriment de notre vie sociale. Auquel cas on vous dit de sortir, d'arrêter de vous replier et de trouver un juste équilibre entre le matériel et le relationnel, d'autant que de belles choses semblent indiquer notamment dans les sphères familiales et amicales. On peut également me dire que vous êtes plutôt d'un caractère à tout garder pour vous-même parce que vous êtes discret, parce que vous ne voulez pas embêter les autres. Auquel cas, on vous dit peut-être d'oser aller vers les gens, d'autant qu'on nous parle de soutien. Donc pourquoi pas oser parler de ce qui vous tracasse. Alors j'ai ici le 5 d'épée qui me parle effectivement de conflits. Alors peut-être qu'il y a effectivement des disputes mais qui se sont déjà passées, de conflits, et que vous restez un petit peu en retrait par rapport à ce conflit ou à cette personne. Vous gardez tout pour vous. Auquel cas, à mon sens, il est peut-être bon de tendre une main à l'égard de là ou des personnes avec lesquelles vous êtes en conflit, parce que de toute évidence, ce repli sur vous-même ne vous va pas. Vous gardez trop pour vous. Donc soit tendez une main, soit parlez à une personne écoutante de votre déception liée à un conflit qui a pu avoir lieu dans la sphère, alors sentimentale, mais aussi amicale, familiale et même dans les collègues. On a dit que ça allait mieux, mais il y a peut-être des trucs qui ne vont pas. Vous gardez trop pour vous. Bon, j'ai le valet de coupe, oui. Alors là, à mon sens, on va plutôt parler du sentimental. Le valet de coupe, il me parle bien, de romantisme, de sentimental. Et à mon sens, on vous recommande de ne pas rester replié sur vous-même. On a évoqué des difficultés sentimentales ou des peurs, des doutes quant à votre quête de l'amour, quant à vos difficultés, voilà le jugement un petit peu dur que vous pouvez avoir à l'égard de l'autre ou votre difficulté à faire le deuil. Et on vous dit que vous avez tendance à garder tout ça pour vous. Les cartes vous indiquent peut-être d'en parler à une personne tiers qui peut-être vous donnera un avis, un bon conseil. Ça peut être un bon ami, un proche, mais pourquoi pas aussi un thérapeute, un médecin qui pourrait vous aider. On peut également me parler, si vous êtes en couple, d'oser parler à l'autre franchement de ce qui ne vous va pas. Non pas pour être dans le reproche, puisqu'on a dit qu'il fallait arrêter d'être dans le reproche, mais plutôt dans l'idée d'arranger les choses. Créer le dialogue. Parler de tout ce qui ne vous convient pas dans la sphère sentimentale pour oser arranger les choses. En effet, c'est le seul domaine qui pêche un petit peu dans votre tirage. Donc, osez parler, ne gardez pas tout pour vous, osez aller vers les autres et notamment pour évoquer vos soucis sentimentaux d'autres personnes ou en premier lieu votre partenaire de vie. Pour me parler des points positifs, des atouts sur lesquels vous allez pouvoir vous reposer pour ce mois de février à millions, j'ai le 9 de bâton inversé. Et le 9 de bâton, lorsqu'il est inversé, il nous dit qu'on ne croit pas en soi. Donc justement, avec la carte positive, enfin l'emblème positif, il y a cette idée qu'on est reboosté au niveau de nos confiances en nous et pourquoi pas en la vie, en nos projets. Une confiance en soi très générale. Alors j'ai ici le 7 de denier et le 7 de denier, il me parle d'honneur et notamment d'honneur sur les sphères matérielles. Alors il y a cette idée que notre travail dur, notre travail acharné est récompensé et notamment récompensé par une bonne réputation, de nouveaux contrats, des confiances renouvelées et bien sûr de nouvelles responsabilités ou argent qui peut tomber. On retrouve confiance parce que toutes ces choses-là s'alignent, ça va se rebooster. Alors la roue de la fortune me parle de roue qui tourne. Donc si les activités, si les projets étaient un petit peu stagnants et si la situation financière n'était pas top, il y a cette idée que la roue tourne en votre faveur en ce mois de février et plutôt sur la deuxième quinzaine. Vous êtes récompensé. La roue de la fortune elle nous parle aussi de chance. Donc bien sûr vous êtes récompensé parce que vous le méritez, mais vous pouvez en plus recevoir une récompense au-delà de ce que vous espériez. Donc par exemple une prime en plus, une mission à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et pourquoi pas une petite rentrée d'argent surprise qui va vous permettre de relancer certains projets. Vraiment, on est bien au niveau matériel là. Bon, le roi de coupe me parle d'une personne plutôt fiable, tolérante, de sage avis. J'ai l'idée
que vous pourriez, pourquoi pas, être conseillé par une personne qui vous donne un petit peu de bonnes idées pour relancer vos affaires et pour faire tourner positivement la roue de vos projets. Mais j'ai surtout l'idée que c'est vous, sur votre couple, une personne fiable. Certes, les choses vont s'accélérer et vont reprendre, mais vous allez savoir raison garder et ne pas prendre de risques, ne pas faire de folie. Par exemple, si on vous annonce une prime, une nouvelle mission, vous allez complètement accepter et vous réjouir, mais même garder les pieds sur terre parce que vous êtes hyper cohérent, hyper droit. Je vous refais donc cet ensemble des bonnes surprises. On me dit que vous retrouvez confiance en vous, notamment sur le plan matériel. Vos projets repartent, votre carrière va mieux, votre entreprise va mieux, les rentrées d'argent sont là. Il y a vraiment cette idée de roue qui tourne et pourquoi pas de chance positive pour vous. Mais vous gardez les pieds sur terre, vous ne vous vantez pas, vous ne prenez pas des risques, par exemple en dépensant l'argent qui peut vous être donné, en montant sur des grands chevaux parce que vous avez enfin une promotion. Voilà, vous savez rester raison garder, vous êtes même discret et c'est tout à votre honneur. Ici, l'arcane majeur de la tour inversée pour évoquer les imprévus me parle du fait qu'on se relève d'une grosse difficulté qui nous a impacté à millions ces derniers jours, semaines ou mois. Donc c'est plutôt positif puisque là, on est dans les imprévus, mais on reste dans le positif. Donc les imprévus seront vraiment minimes et de courte durée s'il y en a. Avec la carte du hiérophant, on me dit qu'il y a peut-être des choses que l'on va découvrir par rapport à une situation douloureuse qui nous est arrivée et on peut apprendre une vérité. Mais j'ai l'idée ici que cette vérité, elle peut nous être profitable. Je vais essayer de recouvrir pour voir si j'y vois plus clair. Ça peut me parler d'hypocrisie. Donc effectivement, on peut découvrir une hypocrisie par rapport à un drame qui nous est déjà arrivé. Attention, on ne parle pas de drame pour février, c'est déjà arrivé. Le cavalier de bâton qui est ici me parle lorsqu'il est à l'endroit, d'aller de l'avant et du fait qu'au final, ça va être une bonne nouvelle pour nous. On peut être déstabilisé quand on apprend une nouvelle et notamment quand on apprend qu'une personne a été hypocrite avec nous, mais ça peut finalement être un bon plan pour nous, être un bon point. Le cavalier de bâton, il nous parle de bonnes nouvelles, de joie, de gaieté, d'aller de l'avant. Donc on ne s'inquiète vraiment pas. Et j'ai le cavalier de denier. Et le cavalier de denier, il me parle un petit peu d'immaturité. Alors, je vais reprendre avec vous cet ensemble de cartes. On me parle du fait que vous vous relevez de quelque chose de douloureux qui a pu se passer. L'arcane majeur de la tour peut évoquer un deuil, un divorce, une séparation, une très grosse dispute amicale, familiale ou même sentimentale, une grosse période d'incertitude, une perte d'emploi, une ruine. Et il y a cette idée qu'au mois de février, vous pouvez découvrir l'action d'une personne hypocrite qui a peut-être précipité votre chute. Par exemple, je vous donne un exemple tel qui me vient. Vous avez connu une séparation ces derniers mois et vous découvrez qu'une personne qui pourtant avait plutôt l'air de vous soutenir a cassé du sucre sur votre dos auprès de votre ex. Vous découvrez, après avoir vécu une période difficile financièrement ou au niveau de votre carrière, qu'en réalité une personne vous a sciemment mis des bâtons dans les roues. Bref, vous démasquez un hypocrite, mais c'est finalement quelque chose de bon pour vous. Alors peut-être tout simplement parce qu'au moins maintenant vous savez et que vous allez peut-être pouvoir réajuster votre comportement et prendre une décision vis-à-vis de cette personne. Il y a cette idée que ça va vous mettre en joie au final, peut-être parce qu'au fond de vous, vous sentiez qu'il y avait un truc qui vous échappait et qu'avec cette certitude-là, vous allez pouvoir avancer. Alors le cavalier de denier qui est ici inversé me parle effectivement d'une personne qui de toute manière est immature. C'est-à-dire une personne qui certes a agi avec hypocrisie, mais franchement ça ne vaut pas le coup de se passer la rate au courbouillon parce que c'est une personne finalement immature et qui fait ça sans but, juste pour s'amuser, je ne sais pas, mais voilà, on n'a pas à s'inquiéter de cette personne. Voilà. Donc certes, il y a un peu d'imprévu, mais un imprévu qui au final est plutôt en notre faveur. Voilà mes amis lions. Alors je vais vous refaire le petit tour de votre tirage du mois de février. Hop là. Et après, je vous fais votre carte à message. On me parle en tout cas du fait que vous avez été très triste, replié, peut-être même dépressif ou en solitude, et qu'aujourd'hui, la vie sociale retrouve un petit peu de piment. Vous êtes pourquoi pas invité, célébré. Il y a une accélération, vous ressortez un peu de chez vous. Pourquoi pas parce que votre vie financière s'améliore et que vous allez pouvoir refinancer des sorties, mais aussi parce que vous allez mieux de façon très générale. Au niveau sentimental, c'est un peu plus compliqué. Vous avez l'impression de stagner et ça ne vous va pas. Vous manquez de confiance en vous, mais aussi en les autres, en l'amour, par rapport à une ancienne douleur, une ancienne séparation, divorce ou un ancien conflit
qui a eu lieu ces derniers temps et dont vous peinez à sortir. Peut-être, pourquoi pas, beaucoup de reproches. Il est temps pour vous de laisser passer ça parce que là, vous êtes en train de vous gâcher. Peut-être qu'il est temps de faire le deuil d'une relation passée, de faire le point avec votre partenaire de vie en laissant de côté les reproches parce qu'on ne peut pas, comme ça, alimenter le conflit régulièrement. Au niveau de la famille, vous êtes aimé, entouré et vous avez peut-être été déterminé dans certains de vos choix et des choix qui peut-être ont été à un moment donné des sacrifices mais qui s'avèrent payants. Notamment, à mon sens, dans la vie des projets, dans la vie professionnelle, vous avez su faire des choix drastiques, des sacrifices, mais aujourd'hui, eh bien, c'est la récompense et au niveau de la famille, vous êtes choyé, entouré et tout va bien. Au niveau amical, c'est pas mal non plus. C'est la fin des conflits. Et en tout cas, c'est plutôt heureux sur le plan de l'amitié. Vous allez pouvoir vous relaxer, vous détendre auprès de vos amis. Pourquoi pas après une période un petit peu compliquée. En tout cas, vous laissez les choses un petit peu douloureuses derrière vous. Vous avez travaillé dur pour que vos relations perdurent. Et il y a cette idée eh bien, que vous avez su être énergique et que vous êtes récompensé comme une personne bien en vue dans la sphère relationnelle, donc amicale et pourquoi pas avec les collègues. Pourquoi pas un rôle de médiateur pour lesquels vous êtes récompensé aujourd'hui. Matériellement parlant, ça roule. De bonnes nouvelles professionnelles, matérielles ou financières s'annoncent pour vous. Il y a vraiment cette idée que vous pouvez retrouver une certaine santé financière, mais aussi une santé physique et morale, parce que vous avez été bien déstabilisé ces derniers temps et que vous pouvez compter sur vos proches et pourquoi pas sur une association, un partenariat plutôt fleurissant et heureux. Bref, ça roule. Le partenariat a déjà eu lieu, mais il se concrétise et il y a des retombées heureuses suite à ce partenariat ou à cette aide qui vous est apportée. On me dit en tout cas que c'est la fin de la solitude. Vous avez tendance à tout garder pour vous. On vous dit de vous ouvrir, notamment sur vos difficultés de couple. Parlez-en déjà en premier lieu à votre partenaire ou à des gens qui peuvent vous soutenir. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a des choses effectivement à régler. Parlez-en à vos proches ou pourquoi pas auprès d'un professionnel si vous en voyez l'utilité. Les bonnes surprises, c'est qu'au niveau matériel, au niveau des projets, du pro, du financier, vous retrouvez complètement confiance parce qu'il y a de belles rentrées et de belles opportunités qui arrivent. La roue tourne et pourquoi pas des chances pour vous, mais vous savez raison de garder, vous gardez les pieds sur terre, vous ne vous vantez pas, vous ne faites pas des dépenses complètement inconsidérées. Vous ne vous mettez pas en avant, voilà, vous savez rester stable et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous apprécie. Vous vous relevez petit à petit d'une épreuve douloureuse et vous allez découvrir le rôle un peu hypocrite d'une personne. Alors finalement, ça va être une bonne nouvelle pour vous car vous avez probablement déjà senti le vent tourner et ainsi en découvrant la vérité, vous allez pouvoir vraiment vous positionner à l'égard de cette personne, une personne complètement immature. Finalement, vous n'avez rien à craindre d'elle et au contraire, c'est plutôt une bonne chose que vous voyez clair dans son jeu. Voilà, mes amis lions. Alors je vais terminer le jeu et le tirage du mois par une carte ou plusieurs cartes issues du petit oracle de l'au-delà que j'ai choisi de mettre en avant pour ce mois de février. Ces cartes contiennent des messages qui peuvent peut-être évoquer un être cher que vous avez perdu et de façon générale, j'utilise ces messages. Hop là, les cartes se sont retournées donc je les prends. Ça peut vous apporter un complément, une piste ou même quelque chose qu'on n'avait pas du tout vu. Alors j'ai 3 cartes qui sont tombées et la première, c'est le j'agis pour la terre. Je vous lis. Il est temps pour moi d'œuvrer pour la terre et de participer aux grands changements. Le travail ne manque pas, les tâches sont multiples. Chaque jour permet l'évolution. Il est important de prendre ma place. Cela ne change rien pour nous, je serai toujours présent. Alors pour moi, cette carte, au-delà du message du défunt qui peut-être vous parle, me parle bien sûr de votre vie matérielle, de vos projets, quels qu'ils soient, mais aussi de votre carrière, de vos finances. Il y a vraiment cette idée que vous œuvrez, donc vous avez travaillé dur, et que de grands changements heureux et positifs s'invitent dans votre vie avec des coups de chance, une stabilisation, en tout cas une relance financière, pro, et une relance des projets. J'ai la carte du « tu devrais écrire » qui s'invite. Il est important que tu libères les émotions qui sont en toi. L'écriture peut t'y aider. Pose-toi, écris spontanément tout ce qui te vient. Ne te limite pas, exprime-toi. Tes émotions sont des messagères qui t'informent de l'étape que tu traverses. Tu ressentiras rapidement un réel mieux-être. Au-delà de ce message, je vais l'associer à la carte
eh bien, du 4, 4 de denier qui vous invitait à ne pas garder pour vous les choses relatives à vos difficultés sentimentales. Alors pourquoi pas en écrivant, mais aussi, je l'ai dit, en oralisant auprès d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un conseiller, ou même auprès de votre partenaire de vie. Laissez sortir vos émotions pour les réparer. Pour moi, il n'y a rien de grave, c'est juste de l'émotion. Allez-y, parlez, libérez-vous. Je serai toujours là. Dernière carte. Peu importe ce que je fais ou je vais, je serai toujours près de toi. Il est impossible qu'il en soit autrement. N'oublie jamais que nous sommes liés par tout l'amour que nous nous portons et qu'un jour nous nous retrouverons. C'est moi qui viendrai te chercher. Alors cette carte, je ne sais pas pourquoi je suis tout d'un coup très émue. Alors pourtant je ne suis pas lion, mais ça me parle forcément. J'espère que vous aussi. Le je serai toujours là vous invite bien évidemment à considérer, au-delà du message de ce défunt, que vous êtes très entouré. On a parlé d'une très belle présence de la famille, d'une très belle présence aussi des amis qui petit à petit font que votre vie prend un tournant plus heureux. Je serai toujours là, ça veut dire que vous êtes aimé, vous êtes entouré, vous pouvez compter sur vos proches, même s'il y a des difficultés qui se présentent. Et j'ai le sentiment que vous pouvez aussi compter sur eux pour résoudre vos éventuelles problématiques sentimentales, notamment autour d'un dialogue, et pourquoi pas même un proche qui pourrait faire un rôle de médiateur. Voilà, sachez compter sur les autres car vous êtes aimé et vous-même, vous aimez les autres. Voilà mes amis lions, j'espère que ce tirage mensuel vous aura parlé. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle que ce tirage mensuel est général, il ne peut donc pas parler à tous les lions, ne prenez que ce qui vous parle. De même, si pour l'instant certaines cartes ne vous parlent pas du tout, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours et semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de février, mais peut aussi grignoter un petit peu le mois de mars. N'hésitez pas à revisionner le tirage ou certains de ces extraits pour voir si ça vous parle plus d'ici quelques jours, quelques semaines, si ça se concrétise ou pas. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joli mois de février. Je vous souhaite véritablement de résoudre les petites problématiques sentimentales qui pour moi ne sont pas insurmontables et surtout de sortir de votre isolement. C'est déjà le cas, on a parlé de relations familiales et amicales et pourquoi pas même professionnelles heureuses qui vont un peu vous rebooster et de très belles choses plus matérielles mais qui devraient un petit peu vous lancer, vous mettre sur une rampe de lancement pour vivre pleinement ce mois de février qui à mon avis va connaître une accélération plutôt dans sa deuxième moitié et se poursuivre pour le printemps. Voilà mes amis lions, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.